Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, Nganio, toujours au poste. Une fois de plus, ça me fait plaisir de me présenter devant vous, toujours dans le cadre des communications du Centre Nungu. Je vais remercier la source divine unique, Mama Wandombi, pour ses grâces. Vous, les Mpangi, qui prenez le temps d'écouter les Kabula que je mets à disposition, je vous dis également, Matondo, que les Bakulu vous comblent de bénédictions et de grâces par le nom de Mama Wandombi. Et ma reconnaissance vis-à-vis de Mama Wandombi, je le fais en passant par toutes ces dimensionnalisations. J'ai cité Ngaloufwa, j'ai cité Tuchidiatia, j'ai cité Mama Mayangi, Nkosi et les autres, et toutes les autres consciences. Avant de faire ma communication de ce matin, je vais d'abord commencer par m'excuser. Vous savez, les Mpangi, la communication est un domaine qui est très sensible. Du haut de la communication, lorsqu'on se met à parler, il peut arriver que on peut aussi faire des erreurs, les Mpangi. On peut vouloir dire parfois certaines choses, mais alors qu'on pense le contraire. Mais dans tous les cas, nous n'avons pas tous la même résilience. C'est pour ça que je vais commencer d'abord par m'excuser. Vous savez, dans mes communications, j'ai parfois l'habitude de dire « Ah, je m'en fous de vous. » Ah, non, les Mpangi. Ce n'est vraiment pas que je m'en fous de vous. Parce que si je m'en foutais de vous, je ne serais pas là en train de faire les communications chaque jour. Hier, j'en ai fait 2. Je pouvais même en faire plus parce qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels il faut passer. Mais la question que je me pose, est-ce que les Mpangi, vous me suivez? Est-ce que vous avez le temps? Est-ce que vous avez des stratégies sur comment suivre? Parce qu'il y en a qui accumulent. Et lorsque vous accumulez, là, ça sera difficile à manger, à digérer. Donc, je vous demande, pour l'info, pour tous ceux qui peuvent être blessés par ce genre de langage. Et donc, je vais faire un effort de ne plus utiliser ce langage. Mais si seulement ça arrive, vous savez, les habitudes ont la peau dure. Si seulement ça arrive, non, ne le prenez pas trop au premier degré. C'est juste une façon de vous titiller les Mpangi. Je vous aime tellement que parfois il faut que je trouve des stratégies pour vous réveiller. Et n'oubliez pas aussi que les Mpangi qui ont été choqués, le choc fait partie, ou ceux qui sont choqués lorsque je tiens parfois je dis parfois certaines expressions, vous devez comprendre que le choc fait partie de la thérapie. Oui, lorsque quelqu'un est dans le coma ou lorsque quelqu'un perd conscience, ce n'est pas par des caresses qu'on le ramène à la vie. On te soumet à des chocs lorsqu'il y a un arrêt cardiaque, par exemple, un arrêt respiratoire. Oui, il faut qu'on te ramène à la vie. Mais vous savez ce que la médecine utilise. Donc, le choc a aussi sa place. Maintenant, le problème, c'est que comment tu exploites ce choc-là. Bref, je vous demande mon lèvre pour ceux qui se sentent parfois blessés par... je sais que je suis dur, mais je vous ai déjà dit que je suis Nungu, je pique. Mais ceux qui me connaissent vraiment, ceux qui parlent souvent avec moi en privé, ils savent quel genre de personne je suis. Je ne suis pas quelqu'un de méchant. Mais parfois, il peut arriver que je peux dire certaines vérités qui vont aussi déranger d'autres personnes. Mais ça fait partie des chocs. Ceux qui sont dérangés, c'est parce qu'il y a la graine quelque part. Et l'objectif, c'est de faire que la graine soit une graine qui va nous permettre d'avancer. Et cela étant, n'oublions pas aussi que tout part du chaos.
tout part du désordre. Pour installer l'ordre, il faut désordonner le désordre. Et oui, les pages. Lorsqu'il y a du désordre, il faut amener ces désordres-là, il faut créer le désordre dans le désordre, et en créant le désordre dans le désordre va se transformer en ordre. Ça, c'est des choses qu'il faut qu'on puisse aussi savoir. La vie que nous menons, la vie que nous vivons au quotidien est le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Ça n'a jamais été la faute des autres. Nous sommes les architectes de nos propres réalités. Tout le monde l'a dit, tout le monde le répète souvent. Parfois, on a du mal à comprendre. Quand je dis on, ça dit y compris moi. Et c'est lorsque je suis rentré dans une autre logique de travail que je suis en train d'intégrer les notions que tout le monde nous livre gracieusement. Alors, il faut comprendre que si tu veux avoir une vie équilibrée, alors il faut t'équilibrer d'abord de l'intérieur. Cette notion avait déjà été abordée dans les notions du Kiss-Egg. Oui, l'impact. Donc, si tu vois qu'autour de toi, dans ce que tu fais, il y a des problèmes, il y a des difficultés, ne va pas loin. Il faut te dire, ce que je vis est le reflet de ce qui est à l'intérieur de moi. Mais qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi? C'est le déséquilibre, en fait. Nous manifestons le déséquilibre interne à l'extérieur de nous. Et nous vivons cela. Et c'est parfois difficile. Mais il n'y a pas de fatalité, en fait. Si tu vis cet équilibre-là, c'est parce que il faut que tu comprennes que tu as un travail à faire. Il faut déséquilibrer le déséquilibre pour créer l'équilibre. Mais l'équilibre en question, en fait, c'est la mathématique de ce matin, l'équilibre. Je reviens encore sur ça. Mais l'équilibre, c'est quoi? L'équilibre, c'est en fait une égalisation de poids, une égalisation des forces, une égalisation des réalités. C'est-à-dire que ce qui est à gauche doit être égal à ce qui est à droite. Ce qui est à gauche doit refléter ce qui est à droite. Ce qui est à droite doit être le reflet de ce qui est à gauche. Nous sommes donc dans une relation de dualité. L'équilibre s'inscrit dans la dualité. Mais l'équilibre, pour que l'équilibre se mette en place, il faut qu'il y ait un point d'ancrage. Donc l'équilibre vient après l'ancrage, ce qu'on appelle la stabilité. Tu peux faire ce que tu veux, ce monde-ci fonctionne avec des lois. Si tu ne respectes pas les lois, il n'y a rien qui va changer. Tu vas continuer à brasser les mêmes énergies de la même façon. Mais si tu comprends comment ce monde fonctionne, c'est facile à faire, c'est facile à corriger. Tu ne peux pas vivre une vie d'équilibre si tu n'as pas l'ancrage. Et lorsque je parle de l'ancrage, je vous parle de la connexion avec le cristal de la Terre. C'est cette connexion qui nous donne l'ancrage. Et donc, comme j'ai l'habitude de dire, l'équilibre n'est qu'une conséquence, n'est qu'une résultante de l'ancrage. Et oui, l'impact. Et donc, l'équilibre, c'est un problème d'égalisation des forces. C'est-à-dire que les forces sont au même niveau, ont le même poids. Lorsque vous partez acheter des fruits, par exemple, vous voulez prendre 1 kilo de fruits, qu'est-ce que le commerçant fait? Qu'est-ce que le... Bon, peut-être ici, on n'a peut-être pas... Mais moi, j'ai vécu ça au Maroc. Quand j'étais au Maroc, tout s'achetait au kilo. La tomate au kilo, les oignons au kilo. Donc, je suis arrivé, tu prenais c'est toi-même qui choisissais ta tomate, les oignons. À l'époque, c'était encore très bien, mais là, ce n'est plus la réalité là-bas. Ça a beaucoup changé. Donc, tu partais choisir la tomate que tu voulais, tu évaluais à peu près la quantité, et quand tu arrivais à la caisse, on pesait, donc on mettait l'équivalent des poids de l'autre côté pour qu'il y ait un point d'égalité. Dès qu'il y avait un point d'égalité, bon, là-bas, on ne cherchait pas l'égalité parfaite, mais dès que les deux, de l'autre côté, dès qu'il y avait un mouvement, on savait que, ok, ça va. C'est vrai qu'on ne va pas chercher la perfection dans des choses brutes. Donc, on ne peut pas être dans une relation d'équilibre si on n'a pas la balance.
la balance de la maths et Wilhelm Pagé. Ça, c'est important de le comprendre. Maintenant, lorsque tu vis dans ta vie, tu vis une vie, en fait, déséquilibrée, qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des situations, c'est qu'il y a des choses à corriger. Mais la correction se fait à quel niveau? La correction se fait à l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'on utilise pour corriger? Mais il faut avoir des outils. La correction ne se fait pas dans le vide. Il faut des outils. Et il y a plusieurs types d'outils. Les outils sont multidimensionnels, multiformes. Moi, l'outil que je vous conseille souvent, lorsque tu vois que tu as un déséquilibre dans un domaine donné, il faut déjà nommer ce domaine-là. Il faut trouver le mot qui nomme ce domaine-là. Une fois que vous avez trouvé le mot, vous devez comprendre qu'est-ce que ce mot-là veut dire en profondeur, donc le décryptage. Une fois que le décryptage a été fait, vous trouvez la forme équilibrée et dézippée du mot, et alors vous allez procéder à la vocalisation de ce mot-là. Mais la vocalisation, il faut que ça réponde à l'équilibre. Parce que si vous n'équilibrez pas le mot, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez travailler en vous penchant sur le côté déséquilibré de cette énergie. Et qu'est-ce que ça va produire? Du déséquilibre. Mais vous allez ressentir, bien sûr. Vous allez ressentir. Sauf que l'énergie que vous allez ressentir ne sera pas équilibrée. Et donc, lorsque ça va se refléter à l'extérieur, ça va encore venir compliquer les choses. Et oui, l'impact. Donc, ce qu'il faut faire, il faut trouver la forme. Lorsque, par exemple, vous prenons l'exemple du Zola. J'aime bien ce. Donc, vous devrez dézipper le mot Zola. Vous devez comprendre ce que ça veut dire Zola. J'en ai parlé ici. Et je ne m'arrêterai jamais de parler de ça. Mais pour ceux qui comprennent ce que c'est le Zola, j'ai toujours dit que le Zola, c'est un problème de connaissance lié à l'élévation, dans la profondeur. C'est ça la définition du Zola. Le Zola, ce n'est pas être là, faire des déclarations tous azimuts. Non. Le Zola, il faut que tu rentres dans le Za. Il faut que tu emmènes le Za jusqu'au Zo. Et de l'autre côté, tu as le La. Tu vas donc fusionner le Zo et le La. Ça va t'emmener à un niveau supérieur. Et tu repars encore au point de départ pour commencer un nouveau cycle avec le Za, ainsi de suite. Et en le faisant ainsi, tu rentres dans la dynamique de la spirale. Tout est spiralé dans la tradition. Le Kunaka se fait de façon spiralée. C'est ce que nous devons reproduire dans notre façon de faire. C'est pour ça que je vous parle souvent de l'ascension des mots. Parce que si nous, les humains, nous sommes appelés à ascensionner, c'est que tout ce qui existe doit ascensionner. Et oui, il est palier. Donc, lorsque tu as le mot, tu vocalises le mot. Parce que la vocalisation permet de remplir ce mot énergétiquement. Et lorsque le mot est rempli énergétiquement, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, moi, à l'époque, je n'avais pas encore intégré la technique de NHR. Maintenant, la technique de NHR est intégrée dans tout ce que je fais. Pourquoi ça a été intégré? Ça a été intégré parce que il ne faut pas que nous travaillions sur c'est-à-dire que sur le temporaire. Nous devons travailler sur des choses durables, c'est-à-dire sur la permanence. Les connexions doivent être permanentes. C'est-à-dire que dès que tu as besoin, il faut que ça soit disponible, prêt à être utilisé. Voilà. Voilà le mot qu'il faut même. Il faut que ça soit prêt à être utilisé. Alors, il faut que tu t'arranges de façon que ces énergies-là restent en permanence avec toi. Mais qu'est-ce qui permet de stabiliser ces énergies? Bien sûr, c'est le NHR. C'est le NHR qui permet de le faire. Oui. Si tu ne rentres pas dans la dynamique du NHR, je ne sais pas quelle technologie tu vas utiliser. Beaucoup vont même se rendre compte qu'ils utilisent déjà cette technique-là, mais ne le savent pas. Mais quand tu ne sais pas ce que tu utilises, tu es dans le hasard. Et le hasard a ses guides. Tes résultats ne vont pas donner parce que tu es dans le hasard. Tu n'es pas dans la connaissance, en fait. Lorsque on observe le monde des rennes, surtout le renne animal.
Mais on retrouve le NHR dans les règnes animales. C'est pour ça, dans King Coco 3, je pense que tout m'avait souligné le fait que les animaux sont là pour nous permettre d'être des humains. Notre humanité, nous la devons aux animaux, au règne animal. Les animaux sont des enseignants. Dans tout ce qu'ils font, ils nous enseignent. Maintenant, il faut avoir l'œil pour voir ça. Il faut avoir l'oreille pour écouter ça. L'impangé. Le NHR n'est pas une technique qui est sortie. Non, vous allez vous rendre. Moi-même, j'étais le premier à me rendre compte que, en fait, on l'utilise déjà. On l'utilise déjà. Mais sauf qu'il n'y a aucune explication derrière. Nous faisons souvent des choses sans explication. Mais c'est pour ça que Nganio est là, l'impangé. Nganio est là pour apporter toutes ces précisions. C'est ça. Il y a des choses que nous faisons à l'école de façon, à l'école Kimuntu, dans le réseau Kimuntu. Quand je dis école Kimuntu, c'est normal parce que c'est l'école Kimuntu qui nous a tous formés. Tu ne peux pas être dans le réseau Kimuntu et puis dire que tu as été formé ailleurs. Oui, tu as eu des connaissances ailleurs, mais ces connaissances-là ont été je disais, organisées, complétées à l'école Kimuntu. Mais sauf qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons à l'école Kimuntu, il n'y a pas d'explication. Et Nganio, justement, est là pour jouer ce rôle-là. Parce que Nganio est dans le pourquoi et le comment. C'est-à-dire le pourquoi, c'est on questionne les connaissances et à travers le questionnement, on s'inscrit dans la proposition des outils. Donc, le comment rentre dans le cadre des outils à utiliser pour que la connaissance, le savoir que, je peux le dire ici, c'est pas la première fois que je vais le dire, tout moi est dans le quoi. Tout moi, c'est lui qui nous donne la direction à suivre. Donc, moi, je suis derrière tout moi. Lorsqu'il donne la direction, je regarde vers la direction, je dis, oh, ok. Et qu'est-ce que moi je fais? Moi, je rentre dans le pourquoi. Pourquoi il a donné cette direction-là? Pourquoi il a parlé de ceci? Et c'est comme ça que je travaille, en fait. Et une fois que je trouve le pourquoi, ok, maintenant, comment implémenter ça dans la vie de tous les jours? Ça fait partie de ma mission de vie. Est-ce qu'il y a d'autres Mpangi qui ont cette mission de vie? Peut-être, hein, mais ça ne sera jamais comme Nganio, parce que Nganio, il n'y en a pas deux. Il n'y a pas deux Nganio. Il n'y a qu'un seul Nganio qui a ce rôle-là. Mais d'autres Mpangi peuvent avoir aussi les mêmes, à peu près, de façon, par comparaison, peuvent s'approcher à ce que Nganio fait. Et il y aura une différence. On ne peut pas s'inscrire dans une dynamique identique. C'est impossible. Le Nza ne crée jamais la même chose deux fois. Quand le Nza crée toujours en double. La notion de la dualité dont je vous parlais tout à l'heure. Le Nza crée toujours en double. Mais le Nza ne crée jamais la même chose deux fois. Ce qui fait que nous pouvons être semblables, on ne peut jamais être identiques. Personne ne peut jouer le rôle de tout moi. Personne ne peut jouer le rôle de Nganoé. Personne ne peut jouer le rôle de Mamankeng. Mamankeng est unique en son genre. Et oui, l'impangé. Chaque centre qui existe dans le réseau est unique en son genre et est affecté à un rôle particulier et précis. Oui, on peut avoir deux Mpangi qui donnent des soins catholiques, mais vos soins ne seront jamais les mêmes. Leur efficacité ne peut pas être identique parce que vous n'avez pas les mêmes fonctionnements. Vos énergies ne fonctionnent pas de la même façon. Donc, nous, en tant que membres du réseau, parce que le réseau, pour moi, c'est un théâtre. Nous sommes dans un théâtre. Nous sommes dans des rôles. Ce que je fais ici, c'est un rôle que je suis en train de remplir dans le théâtre. Et oui, l'impact, c'est ce que nous devons comprendre. Le théâtre, c'est quelque chose de... Notre éducation passe par là, en fait. C'est à travers le théâtre qu'on s'instruit. Il faut qu'on soit conscient de ça. Le théâtre n'est pas là pour amuser, non. C'est à travers le théâtre qu'on fait la transmission des symboles, des valeurs symboliques de la communauté. C'est une opération
de haute facture, spirituellement parlant, de théâtre. Donc, chacun de nous est dans un rôle. Et pour que ça marche, nous devons d'abord chacun être dans la cohérence et nous devons mettre tous nos rôles dans la cohérence. Ce que fait les gars qui est à l'ouest va aider le gars qui est à l'est. Le gars qui est au sud sera aidé par le gars qui... Donc, les énergies doivent circuler. C'est pour ça qu'il faut faire des kaboulas. Lorsqu'il y a un pangui publie quelque chose, il faut inonder Internet. Comment vous voulez que le monde, ce monde-ci dans lequel nous sommes, soit dans l'équilibre si nous, on ne fait pas notre part? On doit inonder le net. Les gens doivent savoir que nous sommes de retour. Pas pour se faire voir, mais ils doivent comprendre que les choses, le game a changé. Ce n'est plus la même chose. Et que nous avons pris notre place. L'impact. Donc, lorsque c'est difficile, mais la difficulté aussi est initiatique, c'est ce que nous devons intégrer. La difficulté est, le chaos est initiatique. Le désordre aussi est initiatique. Parce que s'il n'y a pas de désordre, tu ne peux pas mettre de l'ordre. La raison d'être de l'ordre, c'est parce qu'il y avait le désordre. Mais le désordre, l'ordre peut également basculer dans le désordre. C'est pourquoi il faut faire très attention. Lorsque nous faisons les choses, mais il faut toujours avoir des partenaires de l'autre côté. Le Kinkaru, l'art des alliances. Vous pensez que Nganio fait tout ça là parce qu'il est aussi spectaculaire que ça? Non, parce que j'ai fait des alliances avec des forces. Je suis en alliance avec mon univers. Et lorsque je dis mon univers, donc il y a les planètes. Moi, je suis un Pakassa, je suis un taureau. Le taureau est connecté à la planète Hagya, qui est Mercure. Mais quelle est la pierre qui est associée au taureau? C'est Tadissa. Mais quelle est la couleur de la pierre de Tadissa? Le bleu. Mais le bleu est associé à quoi? Au mankoukou. Mais les mankoukou sont associés à quoi? À la parole, à la communication, à la vocalisation, la maîtrise de la vocalisation. Et oui, les mains. Mais lorsque nous parlons des mankoukou, ça fait partie des 9 Mabundu. Mais les 9 Mabundu sont interconnectés entre eux et également fonctionnent en réseau. Ils se nourrissent mutuellement. Le rôle du réseau, c'est de pouvoir se nourrir mutuellement. Et dans ce cas, ceux qui sont les plus forts doivent aider les plus faibles. Parce que le faible d'aujourd'hui, c'est le fort de demain. Maintenant, le faible d'aujourd'hui, il faut chercher à devenir fort. Parce que ce monde, il ne respecte ceux qui sont forts. Tu n'es pas fort, on t'écrase. Oui, les pangés, on marche sur toi. C'est la loi de la nature là. C'est la jungle. Mais nous pouvons vivre dans la jungle sans être impactés négativement par la jungle, en imposant l'ordre dogmatique dans la jungle des pangés. C'est ça que je voulais vous dire ce matin. Il n'y a pas de fatalité. Au contraire, lorsque vous êtes devant des problèmes, il faut remercier Mama Wandebi parce qu'au moins, vous prenez conscience qu'il y a un qui ça doit faire. Donc, nous devons être dans une relation d'humilité. Lorsque vous sentez qu'il y a un blocage, non, ne fonce pas dans le mur, tu vas te faire mal. Réfléchis, utilise ta tête, utilise l'esprit critique pour voir comment tu peux régler ce mur-là, le problème de ce mur-là qui t'empêche d'avancer. Mais l'impangé, je vous parle souvent du Kinkunga. Le Kinkunga, ça renvoie à la chanson. C'est toute une science. Mais c'est le Kinkunga qui nous permet de faire chuter, vers tomber les murs de Jéricho. La vocalisation sacrée est d'une importance. La vibration est d'une importance capitale. Et oui, les palais. Les murs de Jéricho. J'avais fait une communication, ça m'avait fait vraiment plaisir que lorsque les Bakoulou m'ont permis de comprendre cette image-là, en 7 jours au son de la trompette, les murs se sont écroulés d'eux-mêmes. Bon, ça c'est ce que la Bible dit. Mais la Bible a pris ça
dans la tradition ancestrale Congo. Je sais de quoi je parle. Les choses sont restées gravées au niveau donc de Ngipiti, de l'Égypte. C'est gravé dans la pierre. Toutes ces réalités-là sont gravées dans la pierre. J'ai suivi une conférence de notre frère que j'aime beaucoup écouter parce qu'il m'apporte énormément dans le domaine de la linguistique. J'ai cité Akiri Silla. Il est dans la stylectique. Bon, c'est un domaine que la définition, je n'ai pas encore bien cerné. Mais en fait, il travaille il remet le pont entre tout ce qui est gréco-romain avec tout ce qui est donc tradition ancestrale Congo à travers l'Égypte, à travers les hiéroglyphes, les Binsinsu. Ah, il est très calé. Moi, je l'écoute beaucoup, j'apprends beaucoup. Mais avec le fond que j'ai que j'ai reçu à travers donc l'école Kimoku, cette base-là me permet d'aller chercher, de ramener, de filtrer, de travailler, de prendre ce qui est essentiel pour enrichir l'œuvre que je suis en train de faire. Il y a beaucoup de choses dont je vous parle ici. Parfois, les éléments viennent parfois de chez lui, mais je mets toujours ces éléments-là. Je cherche toujours comment je peux coupler ça avec ce que l'école Kimoku nous enseigne. C'est pour autant dire que le fond de la connaissance que nous donne, du savoir que nous recevons de l'école Kimoku à travers tout moi et du réseau Kimoku à travers tous les banques qui font partie de ces réseaux, à travers tous les centres qui sont dans ces réseaux, cela nous permet en fait de nous sentir à l'aise et de comprendre en fait de plus en plus la mission de vie pour laquelle nous sommes chacun incarnés. Donc, d'Mpangui, nous devons rentrer dans une relation où le réseau doit être fonctionnel. Il faut que le réseau soit fonctionnel. Mais pour que ça soit fonctionnel, on a besoin de l'aide de tout le monde. On ne peut pas être seul dans un réseau. Lorsque tu es seul dans un réseau, non. C'est pourquoi il faut, malgré le travail, tu dois travailler de façon autonome, mais tu dois être dans un réseau parce que le réseau, ça va te permettre, ça va te sécuriser. C'est ça l'impact. Donc voilà la communication que j'avais à vous faire ce matin. Ceux qui ont des questions, il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours me revenir. Mais juste avant de terminer, j'aimerais juste vous rappeler que lorsqu'on parle de l'équilibre, on parle du siyama. Le mot Congo pour faire l'équilibre, c'est le siyama. Et le siyama lui-même est lié à sikama. Lorsque vous prenez siyama et sikama, la différence c'est le ka. Lorsque vous enlevez le ka de sikama, vous êtes dans le siyama. Et donc l'équilibre se construit avec ces mots-là. Maintenant, tu as le mot. Est-ce que tu as la technique? Si tu n'as pas la technique, tu vas tu vas faire la vocalisation, tu vas vocaliser le vide en fait. Tu vas vocaliser le vide. Et ce vide-là va t'impacter. C'est pas parce que c'est du vide. Ça va t'impacter. Ça va te mettre en désordre. Donc, c'est pourquoi il est important d'avoir des outils. Et les outils sont disponibles au centre Nongo. Il y a beaucoup de Mpangi qui sont en train d'accéder à ces outils. Ça me fait plaisir. Ils sont en train de découvrir des choses. Je dis, ah, tu as vu? Tant que tu n'as pas expérimenté, il y a des choses qui ne s'installent qu'à travers l'expérimentation. Donc, je vous encourage d'Mpangi. Ceux qui veulent avoir plus de précision à travers ces outils-là, vous êtes les bienvenus. Mais la première des choses à laquelle vous devez penser, c'est l'activation cérébrale. Vous ne pouvez pas fonctionner dans ce monde-là en alliance avec les forces matiques si votre lema ne prend pas le contrôle du corps, si le pilotage du corps ne se fait pas adéquatement par votre lema. Et pour que le lema pilote le corps, il faut que vous puissiez être dans l'équilibre. Vous devez équilibrer le cerveau. Le ntozo doit être équilibré. Si vous n'équilibrez pas le ntozo, mais ça veut dire que vous êtes encore connecté aux énergies du poisson. Et ces énergies vont continuer à vous impacter avec les dégâts que cela entraîne.
Donc voilà les ma communication de ce matin. Et donc, on s'est dit à la prochaine. Prenez soin de vous dans vos activités. Que donc, Mama Wandombi continue à nous assister, à nous combler de bénédictions et de grâces, afin que le Kissal pour lequel nous nous sommes incarnés puisse se faire avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup je dirais, d'engagement. Donc, Matondo à vous l'impanguer, on se dit à la prochaine. Ganio peut revenir à tout moment. Donc, j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes des soldats toujours prêts à, sur les remparts. C'est cela qui doit être notre posture. Zola, 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 Matondo, Matondo, Matondo.